Côte d'Ivoire doit faire quoi? Un bon discours pour la Côte d'Ivoire. Salut à toi, mon général des généraux. D'Esther. Oui. Il doit faire un bon discours pour la Côte d'Ivoire. Commémorer la mémoire des gens qui sont perdus. Un bon discours pour les disparus de la guerre de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane, baf, il a mis ça à côté. Il n'a pas parlé de ça. Mais si on veut comprendre, monsieur là, il est quel genre d'homme? Un buveur de sang, un vampire ou un quoi? Dites-moi ici. Mais je ne peux pas comprendre quelqu'un qui se disait hier, bien pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu es sur le mur. Tu es au volant. Mais tu es en train de nous conduire dans la brousse. Maintenant, tu veux venir rectifier quoi dans la Constitution? À ta faveur? Non. On te suit de près. On te suit de près. Il n'y a rien, mon général. Il n'y a rien. Ça va bien, très bien. Ça va très bien, mon général. Je suis là pour Mossi Draman, non? Parce que Mossi Draman, il nous fatigue. Il nous fatigue la tête. Il nous fatigue la tête. Hier, la Côte d'Ivoire, il disait, hier, la Côte d'Ivoire avait 59 ans. Bien 59 ans. 5 et 9. Un bon président. Depuis autant d'Oufoué-Boigny, on voit ça à la télévision. Même Laurent Gbagbo, on l'écrit, on lui donne. Mais Laurent Gbagbo, tellement c'est un homme de terrain. Il sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il parle. Comme tu es assis devant ton écran blanc-noir, tu as envie de pleurer. Même si tu es fâché contre lui, tu vas lui pardonner. Mais Alassane Ouattara, même hier, ils ont emprisonné des gens. J'ai vu des images ici. À Boaké, on a attrapé un monsieur, anniversaire de la Côte d'Ivoire, où on libère les prisonniers. Où on libère les prisonniers totalement. Tout le monde est libre. Parce que c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La grande fête de notre nation, orange, blanc, vert. Mais ils ont emprisonné des gens hier. Ils ont kidnappé des gens hier. Mais c'est quel pays ça là? C'est quel gouvernement ça là? C'est quel gouvernement ça là? Mais dites-moi, Ibe, toi qui viens m'insulter, que je suis un imbécile, oui, c'est vrai, devant toi je suis un imbécile. Mais peut-être, toi tu es le plus imbécile que moi. Tu ne peux pas venir sur ma page pour moi me distraire. Moi, Morotel, je n'ai pas peur de ça. Moi là, quand on m'appelle là, mon surnom Morotel là, sur le nom Morotel, tu mets une balle dans la tête. Moi, ma tête là, c'est gaspillé. Vous pensez que vous êtes tong-tong? C'est nous, on a mis Ouattara là. Vous pensez que vous connaissez les docs de Ouattara? Que nous, jamais de la vie. Ouattara, pourquoi il a peur? Parce qu'il sait que ceux qui l'ont laissé là, c'est eux qui l'ont positionné. Mais Ouattara, on va la never. Ne vous pressez pas. On va la never. Mes frères, go, restez tranquille. Non, on vous promet ça. Restez tranquille, restez serein. Ouattara là, son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Il pense que c'est intimider les gens, interdit de faire des meetings, interdit de faire des gens bracababrant. Moi je vous donne son bilan. Ouattara là, il n'a rien fait en Côte d'Ivoire. C'est pas goudron manger. Allez-y voir ces ponts. Ces ponts que oui, l'eau est en train de prendre pour partir avec ça là. Allez-y voir. C'est vous, il peut blaguer les gens qui n'arrivent pas à manger. Mais vous suivez Ouattara parce que son acidité vous a pas encore laissé. Son sang humain vous a pas encore laissé. Si le jour que son sang va vous laisser là, je sais que vous allez être plus fan de autres personnes que nous-mêmes. Vous allez connaître la réalité. Ce n'est pas les injures qui comptent dans la politique. Hein. Oui, ce n'est pas les injures. Moi, je suis venu ici, sur ma table ici, devant mon petit écran, et parler de Ouattara, critiquer Ouattara. Parce que Ouattara, il est au travail pour moi. Je suis un citoyen. Je ne suis pas un Guinéen. Je ne suis pas un Burkinabé. Donc si Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, j'ai le droit de lui critiquer s'il a zaï. Si Ouattara a zaï, il doit le mettre sur les droits chemins. Oui, c'est la vérité ça. Je ne peux pas être là, mais tel comme vous, le suivre, on dirait un mouton. Moi, Vamoussa Bamba, non. Voilà. Non. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne bois pas chez quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui paye mon passe. C'est moi, Vamoussa Bamba, qui paye tout. Donc j'ai le droit de parler. Le jour qu'elle a voté là, c'est ma mère qui a voté. Vous avez? Donc personne ne peut m'interdire de parler sur Ouattara comme je veux. Ouattara il a zaï. Ouattara pense qu'il peut manipuler
les Ivoiriens, diviser les Ivoiriens pour régner, jamais. Toujours quand on lui demande, en 2020, tu vas nous donner réponse. On a combien de mois de 2020? Un président qui est là, Dieu merci, les Tunisiens ont mis nos enfants au désert. Nous, on pensait que quoi hier? Comme hier, c'était le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. C'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Immédiatement, il allait sortir la tête, il allait dire oui. Il va dépêcher des gens pour aller dans... Il va faire un discours qui va apaiser le cœur des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens. Mais c'est qu'on a vu dans son discours. Ouattara aime diviser pour pouvoir régner. Mais la division de Ouattara, c'est lui seul qui peut diviser. Mais les Ivoiriens ont compris. Les vrais Ivoiriens ont compris. Mais ce n'est pas les Ivoiriens comme Kandja Kamara. Ce n'est pas les Ivoiriens comme Bitogo. Les gens de Bafora, ce n'est pas eux. Ce n'est pas les gens de Kankan, là. Ce n'est pas eux. Les Ivoiriens de Touba, de Makono, de Seguela, de Bundiari, de Tafere, de Dabou, de Tabou, de Taï, de Gaïwa, de Soubré, de Maplé, de tout en Côte d'Ivoire. On a compris. Nous, on a compris que la division de Ouattara ne nous arrange pas. La division de Ouattara ne nous arrange pas. Donc, nous, on préfère s'unir pour aller ensemble. Donc, si c'est ça qui fait peur à Ouattara là, dites-lui que moi, mon hôtel, j'ai dit que son calossé est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Il peut tout interdire. Il peut tout interdire. Il peut mettre les gens en prison. Intimidation, violation des droits. Mais ce qui est dans notre tête là, il ne peut pas enlever ça. Notre décision, il ne peut pas enlever ça. Ce que les enfants de la Côte d'Ivoire ont décidé, il ne peut pas enlever ça. Si c'est ça, il est en train de payer les armes. Il n'a qu'à demander à Blaise Compaoré. Il n'a qu'à demander à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était plus armé. Mais le jour que la population a décidé là, il est parti. Vite, vite, subito, il est parti. Donc si c'est pour vous, venez insulter les gens. Si son téléphone, si sa page, venez insulter les gens. Si c'est ça seulement, vous comptez là. Ou bien si c'est si par là, vous comptez pour pouvoir gérer. Parce que vous avez dit déjà, nous on a tous les vidéos déjà. Hein. Vous avez dit, c'est géré, c'est bouclé. Mais vous avez oublié. Vous avez oublié que le RIDP a un pied, n'a pas deux pieds. Le RIDP a un pied, n'a pas deux pieds. Donc RIDP là, on appelle ça actuellement Adama Nator. On le pousse, il tombe et puis c'est fini. Vous avez compris? Donc pour vous là, nous on vous regarde, sautez seulement. Sautez. Vous emprisonnez les gens. Même hier, dans l'indépendance, vous avez attrapé des gens. Vous avez kidnappé des gens. Les gens. Mais on a vu des présidents ici. Des présidents, mais même dans le temps d'indépendance. On attrape un volet au commissariat pour l'envoyer au commissariat. On lui dit laissez-le. Sauf s'il a tué. On lui dit non, laissez, laissez. S'il n'a pas fait quelque chose de grave, on dit laissez. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre fête. On doit être content. Tout le monde doit fêter ça. On devrait faire des uniformes, s'embrasser hier. Alassane devrait faire un discours pour pouvoir peser le cœur des Ivoiriens qui sont fâchés contre lui. Mais on a vu dans sa discours là, le roi de Sindou, on a vu dans son discours que c'est la division. C'est la division des Ivoiriens qui arrange Ouattara. Mais Ouattara, il ne peut pas rester comme ça. Il ne peut pas rester comme ça pour gouverner. Jamais. Ouattara ne peut pas interdire. Il ne peut pas interdire les élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'il veut modifier la constitution d'après lui-même. Il veut modifier quelque chose dans la constitution. Mais monsieur Ouattara, si tu es devenu mécanicien maintenant là, non étolier, nous là, non répartol, les fers de voiture là, c'est non soude ça. Carrosserie là, c'est non rétape. Si toi tu es devenu mécanicien là, non, on te regarde. On te regarde, mais pas à ta faveur. Tu pensais que tu allais t'aimer. Tu as modifié la constitution jusqu'à 100 ans. Tu pensais que tu étais aimé. Tu allais t'aimer jusqu'à... Les gens les disent qu'il faut faire 3e mandat. Comme tu as vu que tu n'es plus aimé, tes enfants ne sont pas aimés, donc tu veux remodifier. Tu vas mentir sur d'autres. Non, on te regarde. On dit frère là. On te regarde seulement. Le frère d'Esther te regarde. Le nez de Paul te regarde. Non, nous Gouza te regarde. Tu penses que tous ceux-là, ils ne sont pas fiers d'être Ivoiriens?
Je jure le jour que le 6 va devenir 9. C'est là que tu vas connaître les Ivoiriens. C'est le jour, le 6 va devenir 9. Tu vas connaître les vrais enfants du peuple. Wallahi. Salut à toi, mon capitaine Tchemoro Kamara, depuis ta position. Le jour que le 6 va devenir 9, c'est ce jour-là que tu vas connaître que déjà les Ivoiriens là, ils m'ont jamais aimé. J'ai dit ça à un frère burkinabé hier. Les Burkinabés n'ont pas eu de problème en Côte d'Ivoire. Mais depuis l'arrivée de Ouattara, les Burkinabés, il y a un problème. La femme m'a répondu, oui, c'est vrai. Parce que dans les champs, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Tous les gens que les parents ont champ là, ils sont témoins. Dans tous les champs de café cacao. Salut à toi, mon président, ici au Garabou. Dans les champs de café cacao, c'est les Burkinabés qui travaillaient là. Le père de la nation même a naturalisé d'autres Burkinabés. Mais ils vivaient tranquillement à Boisflé avec les gens. Personne n'a fait de discours avec ces Burkinabés là. Mais depuis ce Moumouni Draman est venu en Côte d'Ivoire. Depuis ce Hussein Draman est venu en Côte d'Ivoire. Le terroriste de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été divisée, partagée. Les enfants ne s'aiment plus. On nous kidnappe, on nous blesse, on nous viole dans les déserts. Mais personne ne parle. Monsieur Ouattara, nous-mêmes, on sait très bien que vous êtes venu dans ce pays-là pour remplir la poche. Dieu merci. Le temps là, on dit long djan sévérité. Vous avez chanté, crié, aujourd'hui là, vous êtes au terrain. Vous êtes au terrain. Ça arrive, votre temps est fini maintenant. Ça reste 14 mois. Bientôt. C'est quand vous allez dire maintenant que Tagala. C'est dans ça maintenant vous allez voir que la démonstration des hommes humains est plus forte que les armes nucléaires. Vous voyez? Nous on ne parle pas beaucoup. Nous on est en train de vous dire seulement. Si vous voulez vraiment une Côte d'Ivoire n'est qu'à rester tranquille, stable, après votre départ, partez tranquillement. N'essayez pas de modifier quelque chose. N'essayez pas de faire quelque chose. Dites à vos partisans de rester tranquilles. On va partir dans les unes. La personne qui gagne, lui gouverne le pays. La personne qui gagne, il gouverne le pays tranquillement. Mais n'essayez pas de modifier quelque chose à votre faveur. Parce que le RDP actuellement, on appelle ça Adama Nator. Le RDP a un pied coupé. C'est le PDC qui était son deuxième pied. Le PDC n'est plus avec lui. Mabri même compte partir encore bientôt. Mabri Touaquez compte partir bientôt parce que son parti, c'est lui qui fait d'abord Mabri. Donc Mabri ne peut pas rester dans le RDP. Lui cherche à devenir président aussi. Mais qui est bête? Bientôt Mabri va partir. Et puis on va voir. RDP ça compte combien de personnes? Vous ne pouvez pas nous dire que c'est dans les armes, les chats, les avions que vous avez payés là, c'est eux qui vont venir voter pour nous. Jamais de la vie. Donc je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Hier là, vous avez raté votre discours. Vous avez raté votre discours. Nous les Ivoiriens, on n'a pas aimé. C'est vrai, on te critique. On t'insulte. Oui. Mais il fallait faire des discours dans notre 51e là, pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Il fallait faire un discours pour maîtriser les Ivoiriens. Mais vous avez fait un discours qui n'a rien à voir avec nous. Parce que vous ne nous aimez pas. Vous ne nous avez jamais aimés. Surtout, vous êtes venus seulement. Vous travaillez en Côte d'Ivoire. Venez prendre l'argent de la Côte d'Ivoire parti. C'est dans votre travail on a vu les enlèvements des enfants. Les trucs là. Voler hors des gens là. Hors parti ou quelque chose là. Voler ça. Et puis, il y a tous ces gens de conneries en Côte d'Ivoire. Kandia Kambara, qui est ministre de l'Éducation en Côte d'Ivoire, elle a construit une université en Cancan. Bitogo est en train de construire quelque chose à Bafora. Mais attendez, la Côte d'Ivoire va où? Vous prenez notre argent pour aller déposer dans les autres coins. Vous prenez notre argent pour aller dilapider. L'argent des contribuables, pourtant, en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux, les gens meurent au sol. Il n'y a pas de soins. Il n'y a rien. Pourtant, vous attendez tout. Vous voyez tout. Vous écoutez tout.
C'est quel président qui n'a pas de cœur? C'est quel président qui ne parle pas en faveur de ses peuples? Vous êtes quel genre de président? Toujours les gens parlent, vous attendez, vous écoutez. Mais vous ne réagissez pas. Nous, ça ne peut pas nous arranger. Donc, monsieur le président, à 14 mois, vous devrez partir. Vite fait. N'essayez pas de faire quelque chose. N'essayez même pas de modifier. Nous, on vous met toujours en garant. Nous, ce que nous, on peut faire là, nous, on vous met toujours en garant. Nous, on vous met toujours en garant. On dit mieux prévenir. Bon, voilà un gringaleux qui est venu me parler ici. Vous savez pourquoi quand je fais mes directs, j'aime pas lire les commentaires. Attends, je vais boire un peu de lait d'abord. Vous savez pourquoi quand je fais mes directs, j'aime pas lire les commentaires? Parce que les RADP là, ils ont des gens, quand ils commencent ton direct, ils viennent seulement pour t'insulter. Pourtant, quand ils font les directs, nous, on va jamais aller là-bas pour aller les insulter. Parce qu'on sait, ils sont dans les gammes politiques. Nous, on est dans nos gammes politiques. Tu critiques Soro. Ça c'est chez toi, tu critiques. Tu critiques comme tu veux. Moi, je critique Ouattara. Tu ne peux pas venir sur ma page, venir m'insulter. Après la politique là, toi, tu es en train de m'insulter là. Si tu es Sénéfo de Tabakala là, tu es mon frère. Je n'ai pas dit si tu es Sénéfo de Sikasso, hein. Mais si tu es Sénéfo de Tabakala, tu es mon frère. Donc, arrêtons les injures. Oui, c'est la vérité. Les injures là, on va s'insulter. D'autres même là, ils sont prêts à te tuer à cause de Ouattara. Parce que Ouattara les a habitués à tuer. Simple politique. Dans l'élection municipale seulement, il y a eu plusieurs morts. Donc, on s'entend maintenant en 2020. 2020 là, si vous avez vu qu'ils ont dit c'est géré, c'est bloqué là, c'est parce qu'ils font recours à les armes nucléaires qui est dans les casernes. Je vous le dis, hein. Quand ils ont dit c'est géré, c'est bloqué, c'est géré là, ils savent très bien, mon général Sogadabou. Ils font recours à les armes nucléaires. Sinon, ils savent très bien que les gens les aiment plus. La réalité se passe en Côte d'Ivoire. Ces gens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux qui nous donnent les docs. La réalité, tout le monde pleure en Côte d'Ivoire. Tout le monde pleure en Côte d'Ivoire. Mais lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout des gens. Maintenant, on n'a pas le droit de critiquer. Quand tu veux critiquer, paf, tu es en prison. Soit, paf, tu es kidnappé, porté, disparu. C'est quel genre de président ça? C'est quel genre de président ça? Hein? Nous, on n'a jamais vu ça là. C'est dans ton temps, nous, on a vu tout. Tout ce qui n'est pas bon là, c'est dans ton temps, nous, on a vu. Mais monsieur Ouattara, moi, je vais vous dire, nous, on n'a plus peur de mourir. Nous, on n'a plus peur de mourir. Nous, on est en train de te parler là. Il y a les plus tontons, plus que nous au pays. Ils n'ont plus peur de mourir. Parmi les 3400 là, il y a d'autres là. Et non, ils n'ont plus peur de mourir. Il y a des gens qui sont désespérés. Aurait même beau faire ça. C'est quand tu vas dire paix, c'est là que tu vas connaître que Ouadja, tes partisans là, c'est les Tomona. Mais on ne prie pas Dieu que ça devienne quelque chose en Côte d'Ivoire. Nous, nos souhaits, c'est pour venir toujours dire à Ouattara de bien faire. Je n'ai pas dit de bien faire pour rester. Parce que ton mandat est fini. Ton mandat est ouais, c'est fini. Tu dois partir. Voilà. Donc mes parents, nous essayons plutôt de nous organiser bien dans les coins, d'être ensemble, de s'unir quoi. Faut pas qu'on va sur ces messieurs-là. Parce que ces groupes-là, le gouvernement qui est là, tout le monde sait déjà, ils sont venus pour nous voler, pour partir. Donc ils n'ont qu'à voler. Les Ivoiriens vont reprendre les pays. Tranquillement, tranquille, dans la paix. On va aller danser, on va rire. C'est ça, nous, on connaît. Mais dans tout ça, là, on travaille. Nous, on travaille. Personne n'est pas dit ici, ouais, qu'on ne travaille pas. On travaille parce que personne ne nourrit sa famille. La famille de l'autre à sa place. Mais l'amour et l'harmonie qu'on avait entre nous, là, c'est ça qui n'existe plus. Parce que si tu es un franc-maçon qui te gouverne,
Si tu as des francs-maçons qui te gouvernent, c'est comme ça, ça arrive. Ouais. Voilà un gringala encore qui vient m'insulter. Et c'est là, ils vont me tuer. Mais toi, tu viens sur ma page, tu viens m'insulter. Maintenant, pourtant, tes passes là, c'est en train de finir, en train de m'insulter. Moi, ça ne va pas m'empêcher de parler. Si tu dois insulter quelqu'un, mon frère, va insulter Johnny Pacheco et Gouza. Parce que c'est Johnny Pacheco qui a pris son temps. 8 ans. Pour moi, même ça ne vaut pas 8 ans. 8 ans. 8 ans. En train d'insulter maman de Alassane, papa d'Alassane. Ainsi que Gouza. Mais moi, ce n'a pas encore fait 8 ans. Donc va insulter Johnny d'abord. Parce que tellement vous êtes bête. Vous êtes tellement bête que vous êtes dévissé. Mais nous on a les clés. On a les blonds. On va vous visser. Nous on sait. Johnny Pacheco a fait 8 ans en train de vous insulter. Mais aujourd'hui là c'est Johnny Pacheco que vous applaudissez. Même tellement vous êtes bête. Même si demain je viens aujourd'hui. Demain comme ça je viens m'asseoir devant ma page. Et puis je viens parler de bien d'Alassane. Vous allez voir, vous allez m'applaudir. Wow! Parce que vous aimez quoi? Tout ce qui vous arrange. C'est ça qui est beau. Tout ce qui vous arrange là. Comme vos présidents. C'est ça que vous voulez. Le reste là, zéro. Les gens n'ont qu'à mourir dans les quartiers précaires. Vous s'en foutez. Mais quand ça vous arrange, vous applaudissez ça. Mais ça on appelle la politique bête écologie. La politique mangécratie. La politique vampire, c'est comme ça on appelle ça. Qui veut intervenir là? Mon frère, moi je ne te connais pas. Tu es intervenu sur ma page, pourquoi? Hein? Tu n'as pas écrit que tu veux intervenir, tu lances appel en même temps. Tu vas me signaler d'abord que tu veux intervenir. Hein? Moi je donne la parole à tout le monde sur ma page. Hein? Nous les soroïstes, on a la foi. On a la foi, on n'a pas peur de quelque chose. On peut donner la parole à tout le monde sur notre page. Parce qu'on s'est dit quoi? Vous êtes des perdus. Vous allez vous retrouver un jour. Tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Voilà pourquoi nous, on vous donne la parole. Donc, quand vous venez sur notre page nous insulter là, nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Tu as compris? Donc, désormais là, tu sautes et puis tu camps la lait. Vous avez compris? Dans les familles, je disais, que Ouattara là, c'est pas le bienvenu de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas le bienvenu de la Côte d'Ivoire. Dans ces discours d'hier, vraiment ça m'a fait mal, très mal. Je vais vous faire écouter ces discours parce qu'un président qui se croit président, vraiment tu dois faire un beau discours. Mais écoutez son discours, il n'est même pas allé au sens pluriel, au sens propre de la Côte d'Ivoire. Comme s'il n'était pas le président de la Côte d'Ivoire. Regardez. Je vais prendre ma décision opportune. Et puis il nous prend toujours comme des enfants. Toujours quand on lui pose la question qui lui piège, je vais prendre ma décision au moment opportun. Lui pense qu'il peut nous mourir encore sans nous caresser. Ouattara pense qu'il peut nous mourir sans nous caresser. Jamais de la vie. On ne peut pas mourir encore sans caresser. Nous on n'est plus péou. Voilà. Voilà. Tu as pris ta décision au moment opportun. Pourquoi? Les journalistes te demandent, Monsieur le Président, vous allez vous présenter en 2020 ou pas? Je vais prendre ma décision au moment opportun. Quitte là-bas, oui. Écoutez-le. Ce que mon parti me dira de faire aussi. Je l'ai dit déjà à l'occasion du forum de Mo Ibrahim. Le président Oufoué disait qu'un homme d'État, il y a 3 choses qui sont importantes. Vous voyez, il y a Dieu. Il a dit tout de suite que le président Oufoué disait. Le président Oufoué aussi a dit de ne pas emprisonner ses enfants. Le président Oufoué aussi a dit on n'a qu'à s'unir entre nous. Dans le dialogue entre ses enfants. Tu laisses les gens te critiquer. Tu laisses les gens te parler. Mais tu les appelles toujours à la réconciliation. Tu les appelles toujours, venez, on va vivre ensemble. Le président Oufoué dans son temps ne mettait pas les gens en prison. Babo Laurent a remis Oufoué Boigny. C'est dans ton arrivée tu as pris Babo Laurent pour mettre en prison. Parce que tu es sans cœur. Donc quand tu veux prendre l'exemple sur Oufoué Boigny là, j'ai dit laisse ça. Les présidents qui peuvent prendre exemple sur Oufoué Boigny, il y a Henri Konan Bédié, il y a Babo Laurent,
Oui, tout en toi et puis Guéro Bella, vous êtes les lâches. Voilà. Il y a la nation et la personne. Quand on parle de Dieu, c'est pour la santé, pour l'âge, pour le 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, le pays, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP qui verra qui ils veulent comme candidat. Si on me le demande, je pourrais répondre positivement ou négativement en fonction de ma conscience et de ce que je pense pour mon pays. Alors pour mon pays, je veux la stabilité. Vous voyez, je veux la stabilité de mon pays. Bon, dites-moi la vérité. Hein. Les RDP qui sont sur ma page, dites-moi la vérité et la vérité. Est-ce que la Côte d'Ivoire est stable? Est-ce que la Côte d'Ivoire est tranquille? Dites-moi la vérité. Avec les emprisonnements banals, les interdictions des gens pour faire des meetings dans les coins, est-ce que lui, on l'a interdit une fois en Côte d'Ivoire de ne pas organiser meeting? Jamais, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Donc, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Quand vous nous parlez de la stabilité, les ceci, c'est là. Mais pourquoi un président peut mentir jusqu'à ce point? Et puis vous le suivez, on dirait un mouton. Avec trois côtés, mais il y a quoi? Regardez, je vais vous dire une chose. Hein. Le temps qu'on disait que oui, les Kobala ici, les Djoula ici, là, le temps de ça a passé. Une fois que la guerre arrive dans un pays, la guerre passe là, les enfants de la côte de ce pays-là doivent prendre conscience. Parce que si on est toujours resté dans ce genre de système-là, on va brûler la Côte d'Ivoire finie. On va brûler la Côte d'Ivoire finie. La Côte d'Ivoire ne va jamais se retrouver. Vous pensez que les gens que vous appelez les Kobala là-haut, les gens que vous appelez les BT, les Boussoumani là-haut, ils ne peuvent pas se défendre. Ils peuvent se défendre. Mais vous pensez que tout ça a la force? Dans la vie là, il faut savoir dialoguer comme ce que le père de la nation a toujours fait. C'est le dialogue qui prend le pouvoir et non la violence. Mais on est venu violemment au pouvoir et puis on ne veut plus négocier. Mais c'est vilain à voir. C'est un mauvais système. Vous êtes là à mettre en pratique. Oui, dans toutes choses, quand tu fais palabre avec ton frère, il faut essayer de te réconcilier avec lui. Finis ce palabre là et puis vous partez de l'avant. Parce qu'un jour, il va arriver un jour que toi, ton pouvoir peut finir. Maintenant, lui, ses enfants vont prendre le relais. Maintenant, ils vont dire quoi à tes enfants? C'est que ton papa nous a montré dans les années 2020, 2019, 2010 là. Vous allez prendre là. C'est ça qui a envoyé division des pays. C'est ça maintenant, on va appeler Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud. Que que Dieu nous épargne de ça. Vous avez compris? Dans ce cas-là, enlevez ces gens de trucs dans vos têtes. Maintenant, moi, j'ai toujours remarqué, ceux qui ne donnent pas bon conseil à Ouattara, là, c'est les gens qui sont même choses pour Ouattara. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ce sont les vrais Ivoiriens. Regardez, prenez exemple si c'est Bakongo. Il avait accepté le meeting à Koumassi. Parce qu'il a réfléchi. Il a réfléchi. Il dit, ce sont mes frères Ivoiriens. Attendez. Il a accepté. Mais tellement Ouattara l'a appuyé, ils l'ont menacé jusqu'à il a refusé. Mais après, il a parlé devant tout le monde. Il dit, Soro, c'est son ami. Soro, c'est son ami. Et puis Soro, c'est son frère ivoirien. Malgré les bords politiques là, on doit être aussi des frères, des amis, des petits frères, grands frères. On doit s'aimer. Vous avez oublié avant, on s'aimait beaucoup. On était ensemble, on vivait ensemble, tranquillement, tranquille. Mais c'est quoi qu'il peut faire? On ne peut pas arriver là-bas. Hein? Affaire des Adola, c'est devenu quoi? C'est de magie. Mais avant Adola, il n'y avait pas président. Que si Ado s'en va, la Côte d'Ivoire va tomber. Attends, avant lui là, on ne mangeait pas. Mais arrêtez ça. Arrêtez ces politiques constipatiques là. Mais attends, vos cocos là est devenu trop de... Vos cocos là c'est beaucoup. Donc voilà pourquoi quand vous venez sur ma page pour parler de n'importe quoi là, moi je m'en fous. Ça me fait ni froid ni chaud. Parce qu'il y a des gens qui ont passé avant moi ici dans les vidéos. Les vidéomans ils ont passé avant nous ici. Qu'ils ont insulté Ouattara. Jusqu'à ils ont insulté sa maman.
Ils ont insulté en bas de Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est eux où vous applaudissez. Vous leur donnez des billets d'avion pour aller à la présidence. Tellement vous êtes bêtes dans la tête. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez échoué. C'est dans votre temps là. Les Marocains nous violent. Les Libyens nous maltraitent. Les Koweïtiens nous maltraitent. Les Libanais sont achetés tous nos terres. Les Marocains ainsi de suite. C'est dans votre temps. Pourtant hier, on a menti sur Gbagbo Laurent. Les réformateurs ont vendu les terrains de Niangon. Les réformateurs ont vendu marché de ceci, cela. Les réformateurs ont fait ans. Mais quand vous êtes venu là, les terres que vous avez trouvées là-haut, si Gbagbo, les réformateurs avaient tout vendu là, vous allez vendre ça là. Dites-nous la vérité. On n'a qu'à se dire là, on n'a qu'à se regarder droit dans les yeux.